Si avant d'aller par exemple dans son milieu professionnel, avant d'organiser les choses comme il faut les organiser, on pose l'intention qu'on reste en soi tout en faisant ça, si on pose cette intention avec assez de force, il y a de fortes chances qu'on en garde au moins une partie. Mais si on ne la pose pas avant, on va être emporté. L'intention est vraiment, pour la plupart des individus, c'est ce qui peut les sauver dans toutes les situations. Poser l'intention avant d'entrer dans l'action. Surtout lorsqu'il s'agit de cette action extérieure. Autant l'intention est importante, par exemple, dans la méditation, poser l'intention au départ, autant elle donne de la force ensuite. Autant lorsqu'on pose l'intention de rester avec soi, plus en soi, malgré l'activité qu'on va faire, plus on la pose, plus on a de chance à ce que cette intention reste active. La plupart du temps, on néglige ça, alors que c'est la chose essentielle. Il ne faut jamais perdre cette connaissance que l'intention qu'on pose attire les énergies. Et donc, ce qu'on a posé comme intention a de fortes chances de se matérialiser, de se réaliser. Mais si déjà on ne pose pas l'intention, il n'y a aucune chance qu'on garde une ligne intérieure surtout. Donc si vous posez cette intention de rester plus en vous-même, tout en entrant dans la convivialité, tout en y entrant, il y a de fortes chances que la qualité de votre relation aux autres et de cette convivialité soit d'un niveau plus élevé. Lorsque vous devez organiser quelque chose ou aller dans votre travail professionnel, si vous posez cette intention aussi de rester davantage en lui, tout en entrant avec intensité et de plein pied dans votre organisation, votre travail professionnel, si vous posez cette intention, il y a de fortes chances qu'elle continue à résonner en vous et que le niveau, la qualité de ce que vous allez faire sera meilleur. Et vous ne serez plus seul à vous battre avec ça. Vous avez posé l'intention, et cette intention crée justement un autre champ de force qui vous accompagne. Sinon, vous êtes seul avec vos forces, avec vos qualités, avec vos défauts aussi, mais avec vos énergies habituelles, et celles-là, elles peuvent, soit pendant que vous êtes jeune et en grande forme, elles restent là, présentes, elles durent très longtemps, et si vous n'êtes plus aussi jeune, plus autant en forme, à ce moment-là, elles ont tendance à s'user et à vous user. De mon point de vue, l'intention qu'on pose est la plus grande force qu'on puisse avoir. Je ne crois pas qu'il y ait de plus grande force que l'intention posée. Si Dieu existe, et si je devais lui donner un nom, ce serait intention. Ce qu'on a appris de technique, on l'a acquis, on l'a intégré en soi. La volonté qu'on a, on l'a intégrée en soi. L'intention, c'est quelque chose qui est plus grand que soi. L'intention, c'est la force qui vient du futur et qui crée les mondes et qui crée les choses. Il faut comprendre le mouvement. Normalement, vous êtes dans un mouvement qui vient du passé. C'est tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez fait de vous, ça vient du passé. C'est avec ça que vous vous présentez. Donc la force du passé agit. L'intention, c'est la force qui est posée devant, au-dessus de soi, et dont la force agit vers le présent. Et plus on laisse cette force agir, plus elle se réalise. C'est quelque chose de plus grand que moi, l'intention. Tandis que tout mon passé, c'est ce que j'ai intégré en moi. Et avec une intention, on n'est plus jamais seul.
Avec un projet, on peut être seul. Oui, avec des choses matérielles, on peut être seul. Mais avec une intention, on n'est plus jamais seul, et il y a une toute autre force qui est là. L'intention, c'est ce qui permet d'entrer en relation avec sa propre essence, avec ce qui en soi est plus grand. Ça facilite tellement la vie. Gurdjieff dit, il faut tout faire consciemment, tout faire volontairement et consciemment. C'est une autre manière de parler de l'intention. Sinon, tu fais les choses comme elles viennent. Il n'y a pas de vraie volonté, il n'y a pas de vraie conscience. Dès qu'une intention est posée, la conscience agit. Et c'est plus facile, tout est plus facile. Mais on ne peut pas poser des intentions pour les autres. Hein. Ce dont je parle, c'est bien ça. Hein. C'est une intention pour soi, c'est pas une intention pour les autres. Oui. Quand vous parlez de l'intention, j'ai l'impression que c'est vraiment un autre niveau par rapport au but. L'intention inclut les attitudes nobles, inclut les autres, inclut quelque chose quand vous en parlez, j'ai l'impression que c'est un autre niveau que de se fixer simplement, par exemple, un but pour sa journée. Quand on y met l'intention, ça fait appel à d'autres choses. Se fixer un but, c'est relativement simple. Les gens font ça beaucoup. Ou avoir un projet. Se fixer un but, c'est extérieur comme ça. C'est un mouvement extérieur. L'intention de réaliser ce but, ou l'intention de réaliser ce projet, ça, c'est la force. La plupart des gens se fixent des buts, mais il y a une raison pour laquelle ils n'arrivent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas l'intention de les réaliser. Il faut que vous sentiez la différence qu'il y a entre les deux. Un projet ou un but, ça évite déjà d'errer. En général dans le monde extérieur, mais l'intention de le réaliser, c'est tout à fait autre chose, c'est une force intérieure, et qui inclut toi et le projet, et le but. C'est un mouvement, c'est un champ de force beaucoup plus grand. Un projet ou un but, c'est quelque chose d'extérieur à soi. Le mouvement de l'intention, c'est un endroit dans lequel je suis moi et le projet. Et le but que je me fixe. Nous sommes dans le champ de l'intention. Moi et le but. Parce que l'intention est quelque chose de plus grand, qui englobe le tout. Est-ce que dans le cadre d'un projet, l'intention se renouvelle tout le temps, ou bien elle est posée une fois pour toutes? Ça dépend de toi, ça. Moi, je pense qu'il faut répéter sans cesse le rappel. Donc, il faut rappeler sans cesse l'intention. Plus on la rappelle, plus ça devient fort. L'être humain a une grande faculté, c'est celle d'oublier. La plupart des gens oublient leur projet et leur but. Les autres n'ayant même pas posé d'intention, ça va encore plus vite. Mais il faut rappeler l'intention, évidemment. Ce qu'on oublie en général dans les entreprises ou dans les groupes, c'est que ce n'est pas seulement le résultat qui compte, c'est la manière dont on y est arrivé. Est-ce que, par exemple, on a lié tout le monde, tous ceux qui participent à un groupe ou dans une entreprise, est-ce que vraiment on associe tout le monde au travail pour que justement l'intention qu'ont ceux qui dirigent soit partagée par tous les autres? Ou bien est-ce qu'ils participent seulement à réaliser un projet et à aller vers un but?
quand ceux qui dirigent, celui ou ceux qui dirigent, ne partagent pas l'intention suffisamment, à ce moment-là, ils ne font que réaliser des projets avec les autres. Vous voyez? Ce dont je parle, moi, se situe au niveau de l'intention. Ce n'est pas seulement réaliser des projets ou avoir des buts, c'est essentiel. Hein? C'est vraiment une chose importante d'avoir un projet, d'avoir des buts. On ne peut pas s'en passer, hein, sinon on erre. Mais ensuite, il y a l'autre élément. Comment est-ce que j'ai permis à la force de l'intention d'être présente en moi et des autres qui participent à ça? Si j'ai négligé ça, je serais insatisfait. Même, vous voyez Hubert, même si j'atteins mes buts. Et l'insatisfaction vient, et l'usure vient du non-partage, de la non-intégration de sa propre intention suffisamment, mais du non-partage de l'intention. Il faut que ton intention intérieure soit très forte, et ensuite il faut que tu la partages, pas que tu l'imposes aux autres. Tu ne peux pas l'imposer aux autres. Tu peux imposer un projet aux autres. Tu vois, tu peux fixer un but pour les autres, mais tu ne peux pas imposer une intention. Une intention, c'est un champ de force qu'on peut partager. C'est-à-dire d'autres peuvent s'y lier. Mais pour qu'ils s'y lient, il faut qu'ils arrivent à entrer en résonance avec ça. Qu'ils puissent y réfléchir comme toi tu y as réfléchi. Qu'ils puissent le valoriser comme toi tu l'as valorisé. Sinon, ça reste un but ou un projet. Vous comprenez la différence? Mais c'est toujours quelque chose d'intérieur. Ça débute à l'intérieur. On est dedans, en réalité. Quand je dis à l'intérieur, j'espère que vous commencez à comprendre. Souvent, quand je dis qu'une chose est à l'intérieur, c'est que nous sommes à l'intérieur de quelque chose de plus grand, comme l'intention.